France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Vous êtes donc avec nous, André Manoukian, ce midi pour parler musique, puisque vous présentez ce soir une nouvelle émission sur France 3. On l'attendait depuis longtemps, elle était annoncée déjà depuis septembre, intitulée « La vie secrète des chansons ». Qu'est-ce que vous allez nous proposer dans cette émission ? Eh bien, j'essaye de répondre à cette question. D'où vient l'inspiration ? Comment ça se fait que très souvent, les plus grands tubes sont produits à l'insu du plein gré de leurs auteurs. Ouais, c'est ça, c'est souvent la Exactement. face B, le truc qu'ils voulaient pas chanter. Ouais. Finalement, ce sont les trucs les plus spontanés, les plus... C'est comme en recherche scientifique, c'est souvent un hasard qui fait un succès. Aussi, et puis souvent aussi, il y a une mauvaise destination, c'est-à-dire qu'il y a une chanson qui est prévue pour quelqu'un, puis finalement, c'est quelqu'un d'autre qui va s'en emparer, et c'est quelqu'un d'autre qui va la transformer, et qui va, par exemple, Je t'aime moi non plus, c'est une commande de Brigitte Bardot à Gainsbourg, qui lui dit... Fais-moi la déclaration d'amour la plus torride qui soit. Vous m'étonnez comment il est inspiré de Pierre Gainsbourg. Il y a été tellement fort que Günther Sachs a dit non, hors de question que tu chantes cette chanson, Brigitte. Et finalement, c'est Jane qui va la chanter. Et elle va en faire un succès encore plus que Bardot, je dirais, parce que cette chanson, à la base, elle était écrite dans la tonalité de Brigitte Bardot, qui est une tonalité plutôt mezzo, elle a une voix grave. Quand Jane arrive, ça n'est pas du tout sa voix, donc elle est obligée de la prendre à l'octave, mais tellement haut que finalement, elle va... C'est susurré, c'est ouais, ce exactement. qui fait le... Elle va avoir cette hauteur, et puis elle va être obligée de mettre de l'air, et ça va être 10 fois plus sexy que si c'était Bardot, quoi. Et il n'y a pas d'image, alors je ne sais pas comment vous allez faire ce soir, mais il n'y a pas d'image de Jane Birkin et Serge Gainsbourg chantant « Je t'aime moi non plus », parce que comme c'était interdit à l'époque à la télévision, ça n'existe pas. Si, on a retrouvé un Scopitone. Alors je sais ce que c'est, ouais, c'est des images en fait où ils ne chantent pas vraiment, mais on les voit tous les deux, voilà, et ça. ils ne chantent pas la chanson. Mais avec bon, la Tour Eiffel en érection derrière, qui est comme symbole. Mais c'est une obsession avec vous, André bah Manoukian. Oui, les chansons, Alors, la musique, c'est vous aussi, vous consubstantiel. avez une vie secrète avec les chansons. Thierry, Patrice, je vais vous faire écouter un extrait. Vous allez me dire quel est le rapport entre ce morceau de chanson et André Manoukian. Oh là là. Je sèche là. Bah quand même, dis-moi Michel, je t'aime. Qui disait Michel, je t'aime ? Non, parce que moi je suis déjà sur Russ Meyer, donc du coup je suis... Ah ouais. Non, là c'est Michel Thor. Voilà. Ah oui, d'accord. Michel ok. Thor, emmène-moi danser ce soir. Alors, le rapport avec André Manoukian. Inage, c'est que vous étiez le clavier de Michel Thor. Ah Vous oui. avez accompagné Michel Thor au clavier. Gros malentendu. Je reviens de Boston, de mon école de jazz, et puis on m'appelle en me disant, écoutez, on est embêtés. C'était quand ça, en 60 Oh là là, 70, 80, 81. Ouais. Et on me dit, on a un orchestre de Grenoble, notre clavier vient de nous planter, il faut venir. Je dis très bien, c'est pourquoi ? C'est pour une chanteuse, très bien. Comment elle s'appelle ? Michel Thor. Et je ne savais pas. Je dis c'est une chanteuse de jazz. Et j'entends un grand blanc au téléphone. Parce que le gars, je dis moi je sais jouer que du jazz. Et là il me dit écoutez, vous savez quoi ? On va faire Summertime pendant la balance. Mais s'il vous plaît, venez. Et me voilà avec un clavier violon Solina. C'est un truc pour imiter les violons. C'était assez horrible, un synthé. Et je me retrouve avec une grille d'accords. Et moi je joue cette grille d'accords en jazz, c'est-à-dire avec des dissonances dans tous les coins. Avec la pauvre qui chantait Emmène-moi de danger. C'était une expérience assez catastrophique, mais c'est là que j'ai fait des belles rencontres musicales. La vie secrète des chansons via André Manoukian. Votre premier baiser, vous le devez à Maxime Le Forestier ? Ça aussi, il y a la chanson. Bah oui, c'était dans mon lycée, il y avait une fille qui était vraiment très belle, tout le monde était dessus, moi je faisais même pas gaffe. Et ils avaient tous des guitares et ces flûtes, les flûtes péruviennes, vous savez, c'était la grande mode. Et enfin, on fait une boum chez la prof d'anglais. Et là, il se trouve qu'il y a un piano un peu déglingue dans la cave. Et là, je dis, tiens, c'est peut-être l'occasion de me faire remarquer par une fille. Créneau, quoi. Et voilà que j'attaque la deuxième rhapsodie hongroise de Liszt. Et je crois que le piano, il fumait encore. Et là, je crois que j'ai fait le concert de ma vie. Parce qu'il y avait un enjeu. Et là, elle me regarde. Vous avez joué quoi, s'appelle là, Joël, elle dans me dit tu peux me jouer du Maxime Le Forestier et me voilà en train de faire di da di 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 et ce soir à la Bruno voilà, c'est ça, hein, exactement. Et ça a marché. Ça a marché, ouais. C'est Jésus qui vous a piqué votre première petite copine. Oh là là, vous savez tout, mais c'est pas possible. Ouais, elle était. C'est les secrets, les histoires secrètes des chansons d'André Manoukian. C'est vrai. Puisque ma première petite copine, elle n'a jamais été ma petite copine d'ailleurs, c'était aussi une apparition. Elle était très
très belle, Christine. Et j'ai mis 3 mois pour lui faire ma cour, ma déclaration. Et un jour, je dis, bon là, il faut que j'y aille. Je me lance. C'était un lundi. J'attendais en bas de chez elle. Et puis elle arrive et je lui dis, j'ai quelque chose de très important à dire. Elle me dit, moi aussi. Waouh. Alors, honneur aux dames, je dis, vas-y, comment ça doit être la même chose. Elle me dit, voilà. Hier, j'ai été dans une réunion d'évangélistes et Jésus est descendu dans mon cœur. C'est con parce qu'avant, j'étais vachement amoureuse de toi. Et là, j'ai fait, à un week-end près, c'est Jésus qui m'a soufflé. Voilà. Christine est devenue christique. Il paraît qu'on vous appelle Monsieur Oui-Oui parce que vous ne savez pas dire non. Non. Profitez-en. Ah, bah voilà. Daniela. Ça y est, c'est un non, ça. Non, mais Ouais. je ne sais pas dire Vous non. ne savez pas dire non. Et donc, on je vous appelle confirme. Monsieur Oui-Oui. Oui, en même temps, il m'est arrivé les plus belles... Des belles rencontres et des belles histoires comme ça aussi. Il y a un côté où, vous savez, Michel je crois Thor, par exemple. bah quand on voilà, vous par annonce. exemple. Mais c'est vrai que c'est chez Michel Thor que j'ai rencontré un trompettiste exceptionnel qui s'appelle Pierre Drevet. Et avec lui, j'ai fait mon groupe de jazz. Et c'est grâce à ce groupe qu'après, j'ai découvert Liane Folly, etc. Il y a tout un enchaînement qui fait que c'est Qu'est-ce pas que mal. vous devez encore au fait de ne pas savoir dire non? Par exemple, d'être juré la dans la Nouvelle Nouvelle Star, Star. Ouais. exactement. Vous n'avez pas su dire non. Tous mes potes, ils m'ont dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire dans ce truc-là et tout. Ça n'avait pas très, très bonne presse à l'époque et tout. Et puis, après, il faut avoir une sorte d'instinct et se dire que dans les cas les plus difficiles, on peut s'en sortir. Vous savez, de par mes origines, je suis un survivant, donc je pense que mes grands-parents ont échappé à des choses beaucoup plus difficiles que Origine moi. arménienne, donc vous parliez français avant de parler arménien ou l'inverse? Bah, c'est ma grand-mère qui nous a élevés quand j'étais tout petit, donc mes premiers mots étaient des mots d'arménien, mais bon voilà, après elle est morte quand j'avais 5 ans. Après, on avait une nounou espagnole pour nous élever, et on parlait espagnol à la maison, et mes copains venaient, ils disaient, c'est ça l'arménien? J'ai dit, laisse tomber. C'était compliqué un peu tout Alors ça. toujours parce que vous ne savez pas dire non, vous êtes inscrit en médecine pour faire plaisir à votre papa? C'est ça, voilà, c'est ça. Mais ça a duré 6 mois, au partiel. J'ai dit, ce truc-là, c'est pas pour moi. C'était un cours d'anatomie somptueux d'ailleurs. Le prof dessinait, non mais c'est vrai, il dessinait à main levée une coupe de pied, les os d'abord, et puis les tendons, les muscles, tout ça. Et pendant que j'étais en train de regarder cette œuvre d'art, parce que c'était une œuvre d'art, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Cette médecine, c'est vraiment pas pour moi. Ah ouais, je vais faire de la musique. Oh, la tronche de mon père. Il était tailleur, votre père, André Il était Manoukian? tailleur, il a été obligé de tirer l'aiguille dès l'âge de 12 ans et ça l'énervait parce que son rêve c'était de faire des études. Donc toute sa vie ça a été un autodidacte, plongé dans les bouquins de philo et tout ça en rentrant du magasin. Et il s'était dit, mon fils va pouvoir faire enfin ce que j'ai pas pu faire, quoi. Donc c'est une sacrée responsabilité sur les épaules. Vous avez été banquier aussi avant de vivre de votre musique? Enfin, j'étais banquier, j'ai travaillé à la banque. C'est-à-dire que je jouais dans un cabaret de Travelot le soir jusqu'à 2h du matin. À 6h du matin, je me mettais une cravate et j'étais au service crédit. Ça a duré 3 semaines, hein, mais voilà. Comme il disait oui à tout le monde, les crédits, forcément. C'est ça. Vous êtes musicien, donc avant tout, on vous appelle Dédé les doigts de fée. Vous avez commencé le piano à 6 ans? Oui, à 6 ans. Par oui. hasard Non, pas par hasard. Il y avait un piano à la maison et mon père en jouait. Il jouait les inventions de Bach. Et voilà, quand on m'a dit est-ce que tu veux bien prendre des cours de piano, j'ai sauté de joie. Ouais. Et mon premier cours était assez spécial parce que le prof était très malin. Il nous a fait faire lever les mains comme ça et puis respirer, souffler en faisant ouf et poser les mains sur les genoux. On a fait ça pendant une demi-heure et puis on est rentré chez nous. Et j'étais tellement frustré de ne pas toucher le piano. Et j'ai compris que 20 ans plus tard, que c'était la respiration qu'il fallait travailler. André Manoukian qui est votre invité aujourd'hui. On va parler de la vie secrète des chansons. C'est ce soir à 20h50 sur France 3. Mais dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.